Bonjour et soyez les bienvenus à AJTV, Africa Jeunesse TV. Ici, nous parlons de l'émancipation de la jeunesse africaine et mondiale. On n'a pas de limite de race. Si quelqu'un peut nous écouter et par rapport à nos conseils, par rapport à nos recommandations, peut se retrouver et créer une vie harmonieuse pour lui et autour de lui, ça nous fait déjà plaisir parce que notre but, c'est de pouvoir voir cette jeunesse-là s'épanouir. Et aujourd'hui, notre sujet de conversation sera comment faire pour atteindre l'abondance financière. Le rituel à faire pour atteindre l'abondance financière. Oui, parce que beaucoup désirent la réussite, l'abondance financière, l'épanouissement, une vie paisible. Mais on ne fait pas ce qu'il faut pour atteindre ce but-là. Et pour atteindre ce but, il faut mettre en place tout un système. Et c'est ce système-là que nous avons nommé le rituel. Parce que un rituel, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous allons mettre en place, respecter, pratiquer, le faire de jour en jour pour que ça puisse devenir notre réalité et amener les forces de la nature à accepter ce que nous demandons. Parce que n'oublions pas que au-delà de tout ce que nous voyons physiquement, que tout naît de ce monde-là que nous appelons le monde spirituel ou soit le monde astral. Parce qu'avant de poser un acte, il faudrait d'abord avoir une pensée. Mais est-ce que la pensée vient du néant? Non, la pensée vient de quelque part. Donc, il faut savoir que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc, vouloir avoir de l'épanouissement physique revient d'abord à pouvoir respecter certaines lois de la nature, à mettre en place certaines choses pour pouvoir être en harmonie avec Dame Nature. Et pour ça, la première règle d'abord, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Quand on demande qu'est-ce que tu sais faire, ça veut dire quoi? Tu rentres en toi-même. Tu verras que tu as des capacités, tu as du potentiel. Ce n'est pas de copier ton voisin ou bien de copier quelqu'un, non. C'est un travail que tu dois faire en t'isolant, Dieu vous en prie. Il faudrait que tu te recroquevilles sur toi-même. Tu te mets à l'écart de tout le monde. Et tu te poses cette question. Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle valeur je peux apporter? Et en faire quelque chose qui peut me nourrir. Quand tu arrives à faire cet exercice-là, où tu dégages ce que tu sais faire, ce que tu sais faire peut être pluriel, ça ne serait pas une seule chose. Tu les mets de côté. Tu peux énumérer jusqu'à 10, 20. Laisse parler ton imagination. Ne freine pas la vitesse ou bien l'élan de ton stylo. Écris seulement. Tout ce qui te vient à la tête, écris. Quand tu finiras d'écrire, tu te poseras maintenant cette question. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Nous venons tout à l'heure de poser la question, qu'est-ce que tu sais faire? Maintenant, on vient poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et quand tu vas regarder dans la liste que tu avais mis auparavant, tu verras qu'il y aura des choses que tu aimes faire. Mais une croix sur ces choses-là. Ça veut dire quoi? Que tu viens d'avoir une nouvelle liste. La première liste est déjà caduque et tu prends une nouvelle liste. La liste, les choses sur lesquelles tu viens de mettre une croix, tu peux prendre encore une autre feuille, les énumérer dessus. Parce que quand tu vas les laisser sur l'autre liste, les choses seront pêle-mêle et tu risques de t'embrouiller. Tu les mets de côté
Et là, tu viens de voir ce que tu aimes faire. Et quand tu quittes sur ce que tu aimes faire, tu regardes dans cette liste-là. Et quand tu regardes sur cette liste, tu te poses cette question maintenant. Est-ce que ce que j'aime faire respecte la loi de la compensation? Est-ce que ce que j'aime faire respecte la loi de la compensation? Si, dans cette liste, il y a une seule chose dedans qui respecte la loi de la compensation, cela voudra dire que c'est cette chose-là qui est faite pour toi. Et qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que nous mettons dans la loi de la compensation? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ce que tu sais faire, est-ce que ce que tu aimes faire aide ton prochain? Est-ce que cela participe à l'épanouissement de ceux-là qui sont autour de toi? Est-ce que ton environnement immédiat peut profiter de ce que tu veux faire? Si tel n'est pas le cas, alors ce n'est pas bon pour toi. Mais si tel est le cas, alors vas-y, fonce, c'est bien pour toi. Parce que la règle qui suivra, la question qui va suivre, sera de savoir qu'est-ce que je me reproche dans ce que je fais. Vous voyez? Après avoir s'interrogé sur est-ce que ce que je fais, je peux faire et que j'aime faire respecte la loi de la compensation, on se pose maintenant une dernière question. Qu'est-ce que je me reproche dans ce que je fais? Et là, parce que je peux être sur le bon chemin, mais pourtant ne pas bien faire ce que je suis décidé à faire. Je suppose un instant que j'ai ouvert une ONG. Et l'ONG a pour objectif d'aider les enfants démunis, ceux dont les parents n'ont pas l'argent pour les envoyer à l'école, de pouvoir collecter des sous et de les envoyer à l'école. Nous avons lancé des collectes de fonds. Les gens ont adhéré et ont participé activement. On a eu des sous. Mais au lieu de prendre ces sous et de faire réellement ce que nous avons décidé de faire, on prend maintenant ces sous. On va se payer la plus grosse voiture de marque qui est sur le marché. On envoie nos enfants dans les écoles les plus nantis. Et ces âmes que nous avons décidé d'aider, on les laisse à leur sort comme c'était. Là, on a bien décidé de ce que nous aimons faire. On a d'abord décidé de ce que nous pouvons faire, de ce que nous aimons faire. La chose respecte bien la loi de la compensation, mais nous-mêmes qui allons pratiquer cette chose-là, on ne pratique plus ces règles qu'on a énumérées auparavant. C'est pour ça qu'il est très très important de se poser la question de savoir qu'est-ce que je me reproche. Si j'arrive à trouver ce que je peux me reprocher, je le soustrais, je le retire et maintenant je suis conforme à la nature. Ce que nous vous demandons, ce que nous nous demandons à cet instant T, ce n'est pas d'œuvrer pour être aimé des hommes, ce n'est pas d'œuvrer pour ressembler à quelqu'un, ce n'est pas d'œuvrer pour être accepté par les hommes, mais c'est de travailler pour être en harmonie, en communion avec la nature. Et quand tu es en communion avec la nature, tu es en harmonie avec la nature, tu vois aisément que tout ce que tu fais marche comme sur des roulettes. Quand nous voyons des gens vont s'asseoir à l'église et prient du matin jusqu'au soir, culpabilisent Dieu. D'autres vont chez les féticheurs, disent que j'ai fait toutes les cérémonies, tout ce qu'il y a comme cérémonie, et le féticheur m'a dit de faire ci, de faire ça, j'ai fait, mais pourtant rien ne marche pour moi. Mais
qu'est-ce que toi-même tu fais pour la nature? Tu fais quoi à la nature? Et tu veux que la nature te donne quelque chose en retour. On dit que la nature aura du vide. Ce que nous disons a un peu trait de vous amener vers la spiritualité, mais les gens doivent comprendre que tout ce que nous faisons sur la terre vient de la nature. Et c'est la nature qui gère tout. Si tu dois avoir de l'argent, c'est que c'est la nature qui gère. Quand les gens disent que oui, quand on se bat, on aura l'argent, oui. Il y a des gens qui se sont battus plus que Dangote. Mais est-ce que ces gens-là ont l'argent comme Dangote? Entre griffes, je ne sais pas comment Dangote a eu son argent. Mais quand même, c'est pour vous dire que quand tu vas regarder au fond, il y a beaucoup de ces gens-là que nous voyons aujourd'hui, on clame leur nom, ils sont les hommes les plus riches, ils sont ci, ils sont ça. Mais quand tu vas regarder au fond, c'est des gens qui ont une base spirituelle. Ne parlons plus de Bill Gates. Quand Bill Gates parle, tu sens en lui un côté spirituel. Les Steve Jobs sont partis faire l'expérience de l'Inde, le Sri Lanka. Ils sont allés sur des terres où ces terres-là sont appelées des terres spirituelles. Donc c'est pour te dire, toi jeune aujourd'hui, qui veut avoir l'équilibre financier, l'abondance spirituelle et financière, c'est le rituel qu'il te faut. C'est très simple et banal. Parce que quand nous avons parlé au début de rituel d'abondance spirituelle, ou bien quand les gens ont lu le titre de la vidéo, le rituel de l'abondance spirituelle, beaucoup s'attendaient à ce qu'on leur dise de faire un pacte avec tel esprit ou pas. Non. C'est vrai que dès que vous allez nous rejoindre sur notre chaîne Mister TV, on vous parlera des plantes, on vous parlera de ces choses-là que vous pouvez faire pour avoir l'équilibre financier, pour avoir l'harmonie dans votre vie, pour vivre sans stress. Oui, parce que même si nous avons l'argent et que nous vivons dans le stress continu, on aura bel et bien le bien matériel, mais on risque de vite laisser ce monde. Le but, en réalité, est-ce que c'est d'avoir l'argent de vite partir ou bien c'est d'avoir l'argent et d'en profiter? C'est ça la vraie question. Est-ce que le but c'est d'avoir l'argent et de vite partir ou bien c'est d'avoir l'argent et d'en profiter? Et si votre réponse est d'avoir l'argent et d'en profiter, je pense que la solution, c'est ce que je viens de vous dire. Ce que tu peux faire, ce que tu aimes faire. Est-ce que ce que tu aimes faire respecte la loi de la compensation? Si oui, alors tu peux le faire. Et quand tu commences par le faire, dans la pratique, demande-toi qu'est-ce que je me reproche dans ce que je fais. Et enlève ces choses-là. Ta vie serait parfaite. Tu vivras en harmonie avec la nature et tu verras. Dès que tu dis, j'ai besoin de telle chose, avant qu'une lune ne passe, je dis bien avant qu'une lune ne passe, tu verras comment la nature mettra tout en place pour donner cette chose-là. Quand je vous parle, c'est des choses que nous avons expérimentées. C'est des choses que nous avons expérimentées. Tu n'as pas besoin, quand tu arrives à atteindre ce niveau dont je parle, tu n'as pas besoin de prière, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit de chance. Parce que, en ce moment-là, tu es déjà un fil conducteur qui permet au ciel d'envoyer des flux à la terre et à la terre d'envoyer des flux au ciel et tu reçois en retour ces vibrations qui se propagent autour de toi. Tu verras que tes enfants seront toujours en bonne santé. Tu verras que ta famille sera toujours en harmonie. Les gens vont se demander, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ton voisin aura beau avoir 100 000 francs, il serait toujours en perpétuelle quête
de comment je vais faire pour pouvoir nourrir ma famille. Mais toi, tu auras 30 000 francs. Tu n'auras pas ce souci-là. Parce que tu es arrivé à un niveau que lui n'est pas encore arrivé. Être un vrai entrepreneur, c'est de pouvoir s'éclore. Et pour avoir l'abondance financière, l'équilibre financier, on ne peut pas être seulement physique. Il faut apprendre à communiquer avec la nature. La leçon que nous voulons partager de cette vidéo, c'est fais ce que tu aimes faire en aidant la nature et tu ne travailleras plus jamais dans ta vie. Je dis, fais ce que tu aimes faire en aidant la nature et tu ne travailleras plus jamais dans ta vie. Garde cela dans ta tête. Continue à pratiquer. Commence à pratiquer ce que nous venons de dire. Et tu reviendras nous dire si nous avons menti ou pas. Si vous voulez nous écrire, Africa Jeunesse TV, notre numéro WhatsApp, c'est le +229 95 10 00 41. Et si vous voulez écrire directement au coach La Racine que je suis au +229 60 111 0014. Comme ça, nous pourrons encore plus en discuter. Si vous voulez des séances de coaching, on est disponible. Et si vous avez juste une simple question, on fera aussi une joie de vous répondre. Parce que notre but, c'est de pouvoir amener d'autres personnes à pouvoir être à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Nous avions été comme toi, tellement stressés, à se poser vraiment de questions. Et comment je pourrais faire, comment je pourrais faire. Oui. Mais aujourd'hui, quelle question on se pose? À chaque fois qu'on sort un projet, on se dit, est-ce que ce projet respecte la loi de la compensation? Et quand on commence le projet, qu'est-ce que je suis en train de faire qui peut empiéter ce que nous voulons que ça marche? Nous enlevons cette chose-là et le reste, on laisse la nature gérer. Même si les gens sont en train de nous critiquer, on s'en tape. Parce que nous voulons être en harmonie avec la nature, pas en harmonie avec les hommes. Quand tu seras en harmonie avec la nature, tu verras que tous ceux-là qui ont les mêmes vibrations que toi viendront facilement vers toi. Des gens qui t'ont détesté hier quand tu étais dans la pauvreté, ils viendront vers toi. C'est très simple et banal. C'est tout ce qu'on avait à partager avec vous. À la prochaine.